Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a entamé une visite d'État en Guinée-Bissau le 5 mai 2024. Le chef de l'État, qui, à l'invitation de son homologue Umaro Sissoco Embaló, a effectué une visite de 48 heures en Guinée-Bissau. Arrivé ce dimanche, en début de soirée à la capitale de ce pays, le président Guelleh a été accueilli par M. Umaro Sissoco Embaló. Placé sous le signe du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, le déplacement du président Guelleh en Guinée-Bissau a vocation à disposer à un essor nouveau dans les échanges entre les deux nations, jouissant déjà, depuis la visite officielle du président Embaló à Djibouti en février dernier, d'un accord cadre de coopération basé sur les valeurs communes, les avantages mutuels et l'équilibre des intérêts. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a eu droit à un chaleureux accueil à Lyon, hymne national djiboutien, revue de troupes et danse folklorique. Cette visite du président Guelleh en Guinée-Bissau a connu ses principales étapes avec un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, suivi d'une audience élargie de travail aux collaborateurs des deux parties. À l'issue, le chef de l'État djiboutien a reçu la plus haute distinction décernée par la Guinée-Bissau. Dans le cadre de cette visite officielle en Guinée-Bissau, le président était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, la conseillère diplomatique du président de la République, Mme Fathia Diarmaoudine, et le directeur des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères, Mahdi Obsiebouh. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Paris le 24 juillet dernier pour participer à l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 et à un sommet consacré au sport et au développement durable. Durant son séjour, le président de la République a été reçu à l'Élysée par son homologue et ami, le président français Emmanuel Macron. Lors de cette réunion de travail bilatéral, les deux parties abordent divers sujets, notamment la coopération économique, la sécurité régionale et les initiatives de développement durable. Le 25 juillet, en marge des travaux du sommet, Ismaël Omar Guelleh participera à un dîner officiel offert par le président Macron et le président du Comité international olympique en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement présents pour l'ouverture des Jeux olympiques. Djibouti sera représenté au JO de Paris 2024 par 7 athlètes qui vont concourir dans 3 disciplines, l'athlétisme, le judo et la natation. Toutes les disciplines sportives à Djibouti ont bénéficié d'une aide substantielle grâce à la subvention IOG qui a joué un rôle crucial dans le développement des athlètes djiboutiens. Il incombe aux différentes fédérations sportives de redoubler d'efforts afin que leurs athlètes atteignent le niveau requis pour bénéficier de cette bourse d'excellence si précieuse pour le développement du sport à Djibouti, a confié Aïcha Ali Garad, membre éminente du comité exécutif du Comité international olympique. Rappelons enfin que lors d'une cérémonie officielle de réception, le président de la République Ismaël Omar Guelleh avait souhaité succès et réussite aux athlètes qualifiés pour les JO de Paris. Peu après son départ de Djibouti, le président Ismaël Omar Guelleh est arrivé le lundi 2 septembre à Pékin, la capitale chinoise, pour prendre part aux travaux du 9e sommet du Forum de coopération sino-africaine, FOCAC, qui a eu lieu du 4 au 6 septembre. Établi à la fin des années 2000, le FOCAC représente la principale rencontre au sommet entre la Chine et l'Afrique. À ce titre, il constitue un rendez-vous régulier tous les 3 ans qui offre une plateforme unique pour établir des partenariats stratégiques entre la Chine et les pays africains. Ces rencontres vont permettre aux dirigeants de deux parties de discuter des projets d'infrastructure, d'investissement et de développement durable. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré le président du membre de la comité de la municipalité de Shanghai et membre du bureau politique du président chinois. La rencontre entre le président Guelleh et M. Yingying a servi d'emblée de cadre pour faire un inventaire général des opportunités d'investissement dans notre pays dans le domaine de coopération, d'échange entre Djibouti et Shanghai. L'événement a été l'occasion pour mettre en place
Des dispositions intégrées de Djibouti où les potentialités d'investissement s'ajoutent aux prestations logistiques, de services, d'infrastructures hautement modernes pour former un partenariat économique réussi avec la ville de Shanghai. Le chef de l'État, Ismaël Marguele, et président en exercice de l'IGAD, a pris part aux côtés de plus d'une vingtaine de dirigeants africains au 9e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique qui s'est tenu à Pékin. En marge du sommet de coopération Chine-Afrique, le président Ismaël Marguele, président en exercice de l'IGAD, a pris part à une réunion de haut niveau sur la paix et la sécurité. Au cours de cette réunion de haut niveau, qui a réuni plusieurs chefs d'État des pays africains, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les défis sécuritaires que connaissent plusieurs pays de la région, notamment le Soudan, les conséquences du changement climatique et entre autres. Le président Ismaël Marguele a indiqué que les enjeux du conflit au Soudan demeurent une menace pour la paix et la stabilité des pays de la région et que les initiatives et les efforts de l'IGAD, l'Union africaine ainsi que le processus de Jeddah restent au point mort. Le chef de l'État, Ismaël Marguele, a prononcé un discours où il a assuré de continuer inlassablement à œuvrer en vue d'un cessez-le-feu. Pas plus tard que le mois dernier, Djibouti a abrité une retraite de médiateurs visant donc à conjuguer les différentes initiatives de façon à ramener pacifiquement le Soudan à un processus politique inclusif. Le 8 octobre 2024, le président de la République, M. Ismaël Marguele, a procédé à la mise en service de cette restauration au sein de l'Université de Djibouti. Le restaurant de l'Université de Djibouti a une capacité d'accueil de 1200 repas servis à plusieurs reprises par jour, aussi bien lors du petit déjeuner que lors du repas central à midi. Il est érigé sur un important espace et doté d'une grande salle à manger où un mobilier flambant neuf, dont des chaises et des tables pratiques et commodes, s'ajoute aux vertus d'une cuisine moderne alliant tous les standards d'hygiène, de propreté et de diététique. Dans une intervention faite lors de cet événement, le président de la République, M. Ismaël Marguele, s'est réjoui du fait que l'Université de Djibouti ait définitivement acquis cette structure indispensable. Il s'agit là d'une disposition de nature à accroître les conditions de travail, d'études et d'épanouissement au sein de l'Université de Djibouti, a à ce propos noté le chef de l'État. Le président Guelleh mit ensuite à profit cette tribune pour réitérer sa mobilisation constante et son engagement plein et entier en faveur du bien-être et du renforcement des dispositions de l'Université de Djibouti, extrait IOG. Produit d'un partenariat public-privé, le local inauguré est l'œuvre réussie d'une collaboration entre l'État, représenté par le Fonds souverain de Djibouti, et une société locale répondant au nom de Habon Construction, propriété de Mme Khadija Ahmed Barkhadleh. Il y a lieu de faire remarquer au passage qu'à travers le financement consenti, soit 2 millions de dollars à un opérateur privé de la place, le FSD a indubitablement accédé désormais, sous l'égide de son directeur général, M. Slim Feriani, à sa vitesse de croisière. Insigne marqué de son accessibilité à toutes les bourses, le restaurant de l'Université de Djibouti vend ses menus à des tarifs bon marché. L'État, quant à lui, prend en charge par la couverture au sein de cet établissement des frais de nourriture d'étudiants, 2300 au total issus des régions de l'intérieur. C'est le ministère des Affaires sociales qui mettra d'ailleurs en œuvre à hauteur de 800 francs Djibouti par étudiant et par jour cette mesure emblématique d'appui gouvernemental diligentée par la puissance publique. Mais sans doute qu'un autre temps fort de cet événement s'est illustré à travers le fait que les étudiants djiboutiens aient mis à profit l'occasion de cette nouvelle rencontre avec le chef de l'État pour lui réitérer leur attachement profond à son action clairvoyante à la tête du pays. C'est ainsi que la cérémonie d'inauguration du nouveau restaurant de l'université prit le contour d'opportunités précieuses pour la communauté estudiantine qui s'est livrée à un standing ovation d'éclat pour le président de la République et marqué de ce fait son adhésion massive au leadership politique du président Guelleh. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ministre par intérim de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mme Ouloufa Ismail, ont pris part à la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de restauration de l'Université de Djibouti. À noter également la présence à cet événement du président de l'Université de Djibouti, M. Jama Mohamed Hassan, entouré de ses principaux collaborateurs.
Le 8e forum d'idées s'est ouvert au Palais du Peuple, organisé par l'Institut Heritage en partenariat avec l'Université de Djibouti et le CERD. Placé sous le thème central de la prévention des conflits et de l'intégration régionale, ce forum d'idées 2024 ne se contente pas de dresser des constats. Il s'attache à mobiliser des ressources intellectuelles, politiques et culturelles pour façonner un avenir où la coopération prévaudra sur les antagonismes. Cette édition va mettre en lumière les thématiques d'une importance cruciale pour la région. L'un des sujets phares est la question des normes internationales entre pays côtiers et son littoral suscite déjà une attention particulière. Les discussions s'appuieront sur des cadres juridiques solides tels que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tout en explorant des solutions adaptées aux réalités locales. Il convient de rappeler que ce forum ne se limite pas aux arènes juridiques et économiques, convaincus que la culture est un vecteur essentiel de dialogue. Les organisateurs ont intégré au programme des performances artistiques reflétant la richesse et la diversité des traditions de la région. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a offert un dîner officiel en l'honneur des intellectuels somaliens réunis pour prendre part au forum annuel d'idées organisé par l'Institut Heritage en partenariat avec l'Université de Djibouti. Sous le thème central de la prévention des conflits et l'intégration régionale, ces forums constituent une plateforme de concertation d'échange dans la recherche des solutions pérennes aux problématiques touchant de près les pays de la région qui font face aux défis sécuritaires, politiques et économiques. L'édition de ce forum d'idées de cette année a dressé les constats pour mobiliser des ressources intellectuelles, politiques et culturelles en vue d'identifier les procédés intellectuels permettant aux populations de vivre en harmonie, dans la paix et la stabilité nécessaires pour un avenir où la coopération prévaudra sur les antagonismes. Ce 8e forum a réuni des participants composés principalement de décideurs politiques, universitaires, représentants de la société civile, des chercheurs, écrivains, mais également des personnalités éminentes des diasporas originaires de cette partie du monde. Ce dîner convivial organisé par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est une rencontre annuelle qui traduit le soutien de Djibouti aux frères somaliens dans leur quête renouée avec une stabilité régionale durable dans la Corne de l'Afrique. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli chaleureusement par les hôtes somaliens venus nombreux pour participer à ce dîner. Plus de 3 jours, ce forum a été un tremplin pour faire de la Corne d'Afrique un modèle de coopération et de progrès. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le chef de l'État, a prononcé un discours inspirant dans lequel il a salué le rôle essentiel de l'Institut Heritage dans les efforts de reconstruction et le développement en Somalie, déclarant avec passion: Heritage, ce dîner a marqué une célébration de succès du forum, un engagement à renforcer les liens. Ces retrouvailles conviviales viennent traduire le soutien de Djibouti aux voisins somaliens dans sa quête légitime à renouer avec une stabilité durable. habeen wanaagsan martida iyo dadka reer Djibouti ee halkani martida ku soo dhaweysay annaguna waxaan isnidhi 12 sano ayaa ka soo wareegtay xilligii la abuuray Heritage. Depuis sa création, il y a maintenant 12 ans, l'Institut des études politique Heritage a profondément transformé le paysage et l'architecture politique de notre région. Cet institut s'est imposé comme un acteur clé en réunissant des intellectuels engagés, responsables et déterminés à réduire les fractures entre les populations. Il réfléchit constamment à des moyens innovants pour approcher les communautés, améliorer leur situation et favoriser les échanges d'idées et de solutions pratiques pour leur permettre de progresser ensemble. Nous savons que chacun d'entre nous est pris par ses obligations,
personnelle et professionnelle. Cependant, certains trouvent le temps de se consacrer à leurs frères et sœurs en situation critique. Ce geste de solidarité mérite nos plus chaleureux remerciements. Je tiens à saluer ces intellectuels qui, malgré leurs responsabilités, ont su offrir un peu de leur temps pour œuvrer en faveur du bien commun. Je les encourage vivement à persévérer dans cette voie admirable. Par ailleurs, il est crucial que chaque année, nous apportions notre touche personnelle à ce rendez-vous désormais incontournable. Nous avons la responsabilité de participer activement, de proposer nos idées, nos solutions et nos contributions, tout en tirant parti de l'expérience précieuse de nos compatriotes. Rappelons que ce 8e forum coïncide avec le 12e anniversaire de la création de la fondation d'Heritage qui tient leurs réunions les plus importantes à Djibouti. C'est là sans doute dû à la disponibilité continue de Djibouti sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a offert l'hospitalité et le soutien logistique nécessaire à l'organisation des principaux événements de l'Institut. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a inauguré le 25 novembre 2024 un parc technologique appartenant à la société privée TO7 Network et spécialisé dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, implanté sur le site de l'ancien abattoir de Djibouti. Ces parcs technologiques réalisés en partenariat avec la société Wongo Africa, un consortium mondial spécialisé dans la conception, la construction et la gestion des centres de données qui constitue une avancée majeure pour le pays. Les parcs est équipé d'un double dispositif, une station d'atterrissement, des câbles sous-marins en fibre optique et un centre de données. Construite selon les modèles de plateforme cités en zone littorale, la station est conçue pour fournir une alimentation efficace des télécommunications internationales et du trafic d'Internet mondial au réseau terrestre. Dotée d'une capacité d'accueil maximale des 5 câbles sous-marins, elle accueille déjà Google, l'un des plus importants acteurs mondiaux en matière de transport à télécom à Internet. Les centres de données, quant à lui, répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité et d'efficacité pour l'hébergement des supports informatiques. Il permet le stockage et la mise à jour des données essentielles pour divers secteurs numériques. Ces centres sont appelés à jouer un rôle crucial dans l'économie nationale, notamment en générant des emplois et des recettes fiscales. Des mesures ont également été prises pour minimiser les impacts environnementaux souvent associés aux centres de données. Dès sa mise en service, 60% de l'énergie nécessaire à son fonctionnement sera produite grâce à l'énergie solaire. Cette infrastructure renforce significativement l'offre en matière de connectivité et d'accès aux TIC en République de Djibouti. Elle contribue également à la transformation progressive du pays en un véritable hub digital, attirant des investissements internationaux et consolidant son rôle stratégique dans le domaine du numérique. Kibala, hoye hoye, nibado haba, hoye hoye, garayu na maay, hoye hoye, dadal miraha, hoye hoye, ummat kibala, hoye hoye, nibado haba, hoye hoye, garayu na maay, marasoko na ba marasoko.
de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé le dimanche 15 décembre 2024 à l'inauguration de l'hôpital régional de Tadjoura qui portera le nom du docteur Burhan Mohamed Aref, illustre médecin djiboutien et un des premiers praticiens de notre pays. Local flambant neuf, l'hôpital mis en service aujourd'hui à Tadjoura, chef-lieu de la région du même nom, intègre tous les services ordinaires de santé dont un pavillon de médecine générale, un département cardiologie, un bloc gynécologie obstétrique, une aile intégrée pour l'ensemble des prestations relevant des ORL dans l'ophtalmologie. L'établissement accroît l'œuvre de ses prestations à travers un plateau technique et des équipements modernes lui permettant de procéder immédiatement aux réfections et soins posés par les diagnostics établis par une radiologie multiforme développée par un laboratoire high-tech d'analyse. Preuve qu'il est doté des dispositions les plus fournies, l'hôpital régional de Tadjoura possède une unité de médecine interne, une spécialité médicale de haut standing, souvent appréciée pour sa propension établie à offrir des prestations de services dans tous les domaines de santé. D'une capacité d'accueil de 50 lits, l'infrastructure hospitalière inaugurée est en mesure de traiter plusieurs centaines de patients par jour. Sa maternité, obéissant aux normes maximales de protection pour la santé de la mère et de l'enfant, s'ajoute à des locaux prévus pour les soins intensifs qui, à leur tour, débouchent sur des blocs opératoires alliés à un niveau supérieur de technologie de pointe. La réalisation de ce nouvel édifice de santé publique relève d'un partenariat entre notre pays et la République populaire de Chine. Construit sur un laps de 2 ans, l'infrastructure pousse l'estime aussi à travers son mérite de prévoir une autre part belle de ses dispositions à une immense esplanade agrémentée de verdure et de plantations propices aux détentes et au bien-être de ses convalescents. La cérémonie d'inauguration officielle de l'hôpital régional de Tadjoura a essentiellement été marquée par l'importante allocution du président de la République à la tribune de cet événement. Dans cette intervention, il décrit d'emblée la réalisation du nouvel hôpital d'avancées significatives dans la quête effrénée et légitime de notre société à offrir à tous ses compatriotes de soins de qualité et ce, quel que soit leur lieu d'habitation sur le territoire national. L'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Aref, que nous célébrons aujourd'hui, va bien au-delà d'une simple construction. Il incarne notre engagement collectif à assurer que chaque Djiboutien, peu importe son lieu de résidence, ait accès à des soins de qualité, a à ce propos indiqué le chef de l'État. Le président Guelleh mit ensuite à profit cette allocution pour réitérer l'engagement constant de son gouvernement à placer la santé publique à la tête des priorités définies pour notre pays. La santé publique demeure une priorité dans notre vision d'un développement inclusif et équilibré sur l'ensemble du territoire, a en ce sens déclaré le chef de l'État qui a qualifié l'établissement de soins inauguré aujourd'hui comme un aboutissement heureux dans la série multiple d'initiatives et de projets consentis en faveur de renforcement des dispositions de santé dans notre pays. Le ministère de la Santé a investi massivement dans la modernisation des infrastructures médicales nationales. C'est en substance réjouit ainsi le président Guelleh. De nombreux hôpitaux et polycliniques ont été rénovés et dotés d'équipements médicaux modernes pour mieux servir les citoyens, même dans les zones reculées, a, dans son élan, fait observer également le président Guelleh, appelant l'ensemble des praticiens et usagers des infrastructures sanitaires de notre pays à en prendre le plus grand soin. Sin fayahe, sin fayahe, kasredisa, sin fayahe, kasredisa. Haliyay taladiisa lagu dagayo, gudaha iyo dibadaba daafacayo, dalkiisa horumar gaarsiiyo, dagana cadowga duruus u dhigto, waxaa kuu bogay dadkaagiye, waxaa kuu bogay waxaa kuu bogay dadkaagii. Djibouti a célébré la journée nationale de la presse au Palais du Peuple sous le thème Transition numérique et éthique journalistique. Cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance du rôle essentiel des médias de notre pays. Présidé par le Premier ministre en présence du ministre de la Communication, cette journée a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, des directeurs généraux, des différents organes de presse
dans notre pays, dont le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdi Jama, des représentants des ambassades des pays amis à Djibouti, des représentants de la presse audiovisuelle et écrite du pays, dont de nombreux journalistes de la presse. Le thème choisi cette année, transition numérique et éthique journalistique, met en lumière les défis et les responsabilités qui incombent aux journalistes dans un paysage médiatique de plus en plus numérique. Les discussions ont porté sur l'importance d'intégrer les principes éthiques dans le journalisme. Aujourd'hui, notamment la vérification des faits, la protection des sources, la lutte contre les informations. Plusieurs interventions ont également marqué cette journée importante, plus d'un titre comme celle de la présidente par intérim de la Commission nationale de la communication, du ministre de la Communication et enfin du Premier ministre. La journée nationale de la presse est une occasion de célébrer les acquis et de réfléchir aux voies d'amélioration pour offrir l'information de qualité au service de la population djiboutienne. 5, 4, 3, 2, 1. Dans un élan significatif vers le développement technologique et spatial, Djibouti a célébré le lancement de son deuxième nanosatellite Djibouti 1B. Djibouti 1B, véritable jumeau de Djibouti 1A, partage des caractéristiques et des missions similaires. Cependant, il se distingue par une inclinaison orbitale de 45 degrés, permettant ainsi une couverture plus fréquente du territoire national. Alors que Djibouti 1A survole le pays 3 fois par jour, Djibouti 1B peut effectuer jusqu'à 4 passages quotidiens, renforçant ainsi les capacités d'observation et de collecte des données environnementales. Ce nouveau satellite s'inscrit dans la mission Hydrostat, dont l'objectif principal est de collecter et de transmettre des données cruciales pour le centre d'études et de recherche de Djibouti. Grâce à ces informations, le CERT pourra mieux comprendre le dynamisme environnemental et contribuer à des initiatives de développement durable essentielles pour le bien-être de la population. Djibouti 1B est un nanosatellite de type CubeSat, mesurant 10 x 10 x 10 cm et pesant environ 1 kg. Sa résolution d'image de 1 km par pixel est spécialement conçue pour des observations à grande échelle, offrant ainsi une vue détaillée des changements. Le 13 décembre 2024, Addis Abeba, siège de l'Union africaine, a accueilli un événement marquant, Majdala africain, un débat inédit et révélateur des défis et aspirations du continent. Organisé dans le contexte de l'élection prochaine du président de la Commission de l'Union africaine en février 2025, ce rendez-vous a rassemblé 3 figures politiques de premier plan captivant l'attention de l'Afrique et de sa diaspora. Sur le plateau, 3 personnalités se sont affrontées. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de Djibouti, Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, Richard Randramandrato, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Ces leaders, portés par leur expérience et leur ambition, ont présenté leurs visions respectives pour un continent en quête de renouveau, en harmonie avec l'agenda 2063, développement continental. Ces formats interactifs pour des enjeux essentiels conçus pour favoriser l'échange et l'interaction. Les débats étaient animés par un panel indépendant sous la direction de l'ambassadrice d'Éthiopie, Mme Giorgi, structuré en 4 volets thématiques: paix et sécurité, gouvernance démocratique, intégration économique et développement durable. Il a permis aux candidats de répondre aux préoccupations majeures des Africains tout en exposant des propositions concrètes. Plus qu'une confrontation d'idées, Majdala Africa a offert une plateforme de réflexion sur les défis actuels du continent: conflits armés, changement climatique, inégalité économique et sociale. Les interventions des candidats empreintes de convictions ont résonné comme des appels à l'action et à l'unité sous l'Union, la nécessité de construire une Afrique résiliente et solidaire. Afin d'assurer une participation maximum, le débat a été diffusé en direct sur le site de l'Union africaine avec une interprétation simultanée dans les 6 langues officielles ainsi que les réseaux sociaux. Au-delà d'un simple exercice oratoire, Majdala africain s'est imposé comme un monument, s'est imposé comme un moment charnière pour l'émancipation démocratique du continent. Alors que le mandat de son excellence Moussa Faki Mohamed tout sa fin, ce débat a marqué une étape décisive dans le processus électoral, symbolisant les espoirs d'une Afrique unie face à ces défis. Le candidat djiboutien à ses postes, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf, s'est particulièrement distingué lors de ce débat. Il a ainsi démontré ses connaissances des dossiers. Homme d'expérience d'exception, il a largement devancé ses concurrents, aussi sur le plan linguistique, mais surtout de son savoir-faire. Écoutons ensemble sa vision pour l'Afrique. Si je suis élu à la tête de la Commission, je m'engage à rehausser le niveau de performance et de mise en œuvre de nos actions communes, estimées seulement à 37% à l'issue du premier plan décennal 2013-2024. En matière de paix et de sécurité, la prévention et l'alerte rapide, à travers le système continental d'alerte rapide, fera l'objet
d'un renforcement concerté. Le Conseil de paix et de sécurité devra être plus proactif et les États membres en portent une responsabilité indéniable. Le comité des sages devra obtenir les moyens de continuer efficacement son travail de médiation. J'agirai de sorte que les ressources nécessaires soient mobilisées afin de rendre réellement opérationnelles les forces en attente et je plaiderai pour une flexibilité dans l'utilisation des ressources du Fonds de la paix. Je poursuivrai avec les instances compétentes les réformes non mises en application à ce jour. Je travaillerai à mobiliser et diversifier les sources de financement pour les programmes de l'Union et je m'attellerai à la tâche d'autonomiser financièrement l'Union africaine. L'intégration passe par le commerce et le commerce intra-africain doit aller au-delà des 18% affichés à ce jour. Je travaillerai à la levée des barrières non tarifaires et faciliter la libre circulation des biens et des personnes. La place de l'Afrique sur la scène internationale sera l'une de mes priorités. Je serai la voix écoutée de l'Afrique à travers le monde. La transformation de notre continent se fera avec notre jeunesse et nos femmes et notre diaspora par les moyens du savoir, des techniques et des technologies en agriculture, en industrie et dans les services.